Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Premier ministre burkinabé, vous le savez, a passé un séjour de 8 jours en Russie pour négocier avec les autorités russes, pour travailler avec eux. Et aujourd'hui, maintenant, nous voyons le résultat de ces accords, de cette relation avec la Russie. Eh oui. Eh oui, le peuple burkinabé, la jeunesse burkinabé avait raison d'imposer les relations avec la Russie, de virer, de demander à ce qu'on puisse virer les militaires français, les mercenaires français, j'allais dire, le vrai mot c'est celui-là, ces mercenaires, criminels d'ailleurs, et aussi leur ambassadeur, Luc Alad, ainsi que la représentante de l'ONU, qui ont des liens, qui sont tous les maîtres, les seigneurs de guerre, les seigneurs du terroriste, les seigneurs de cette vague de terroristes qui a occupé une bonne partie du territoire burkinabé. Donc je disais, le résultat est là, il est incontestable. L'armée burkinabé est sur les traces de l'armée malienne. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'armée burkinabé est en train de monter en puissance. L'armée burkinabé est en train d'être équipée. L'armée burkinabé a des services de renseignement très puissants maintenant. À peine le 4 janvier dernier, dans la région de Sourou, au Burkina Faso, les terroristes ont été massacrés. Eh oui, ils ont reçu une sévère raclée par les forces armées burkinabées. Et ça nous réjouit. Donc nous avons maintenant l'espoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde, parce que l'ennemi est encore là. Comme un lion rougissant, il tourne autour de nous pour chercher comment nous abattre. Mais en tout cas, bravo
le président Ibrahim Traoré. Bravo le Premier ministre Apollinaire, que j'ai d'ailleurs beaucoup critiqué. C'est ça. C'est à cause de tout ça qu'on a vu qu'ils ont obéi, qu'ils ont fait exactement, qu'ils sont en train de faire ce que le peuple leur demande de faire. C'est rare qu'un peuple se trompe. C'est très, très rare. Le peuple burkinabé, la jeunesse burkinabé sait ce qu'ils ont déjà eu avec la France. Depuis plus de 600 ans, l'histoire est là. Il y a eu l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Et maintenant, c'est cette nouvelle colonisation. En passant par l'endocolonat, où ils ont utilisé au Burkina Faso Blaise Compaoré pour assassiner le président Thomas Sankara. Donc, et ça, c'est connu. C'est plus des choses qu'on peut cacher, c'est connu. C'est la France qui est derrière tout ça. Et on sait que c'est la France qui a introduit le terrorisme en Libye et dans le Sahel. Ça, on le sait. On sait que c'est la France qui alimente les terroristes en Afrique. On le sait. Ce n'est plus, c'est un secret de polichinelle. Même si les médias, un mensonge de la France continuent à mentir, ce qui aggrave justement ce sentiment anti-français parce qu'ils ne sont même pas capables de reconnaître leurs fautes pour pouvoir commencer à les corriger. Ben, les gens vont continuer à s'éloigner d'eux, à aller vers d'autres partenaires plus sérieux. Comment pouvez-vous expliquer qu'avec la Russie, en quelques semaines, même pas un mois, on commence à voir les résultats tangibles sur le terrain, alors qu'avec la France, depuis plus de 60 ans, nous n'avons jamais eu des armées. Il n'y a pas d'armée en Afrique, il n'y a aucune armée. Ces armées ne sont pas équipées, ces armées ne sont pas professionnelles. La seule chose qu'ils savent faire, c'est protéger les dictateurs, c'est tirer sur la population, ainsi de suite. Mais quand il s'agit de faire une guerre contre quelques voyous de terroristes, ils sont incapables. Donc le résultat est là. Et je crois qu'on ne change pas une carte qui gagne. Je sais que ça doit être très très difficile actuellement pour le président Ibrahim Traoré et son gouvernement. Mais vous devrez vous concentrer, rester dans cette position parce que la France-Afrique ne pardonne pas et elle ne vous fera pas cadeau. On comprend, les États-Unis ont pris des sanctions avec la sortie de l'AGOA, avec l'interdiction de venir participer à la messe des dormeurs de Washington, ce qu'ils ont appelé sommet Afrique-France, USA. On le sait qu'ils ont déjà pris des sanctions. Il n'y a pas plus, c'est-à-dire que ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui là, il n'y a rien qui sera plus grave que ce qu'ils ont déjà fait, où on a fait occuper plus de 40% du territoire par les djihadistes que eux, ils ont équipés. Ce qu'ils ont fait, il y aura plus, il n'y aura pas aujourd'hui plus de conséquences que ce que nous voyons aujourd'hui. Plus de 2 millions de personnes déplacées dans leur propre pays, plus de 2 à 3 000 écoles fermées, des enfants qui sont affamés, ça ne sert à rien. Si la CEDEAO continue à prendre des sanctions, la seule chose c'est sortir du CFA, c'est tout. Vous sortez du CFA et la France, c'est la France qui va perdre. Ce n'est pas nous, c'est la France qui va perdre. Pour garantir une monnaie là, on a besoin que de l'or. Il y a de l'or au Burkina Faso, il y a de l'or au Mali. On en a découvert, mais alors, c'est même pas la peine. Plus de 30 milliards de tonnes en Ouganda. Et alors, qu'est-ce que vous craignez? Il n'y a plus rien. C'est eux qui ont besoin de nous. Ce n'est pas nous qui avons besoin d'eux. Et eux, ils ne peuvent pas continuer à nous martyriser. Donc, nous saluons l'armée burkinabé pour le merveilleux travail. Nous saluons les autorités qui ont compris qu'il fallait changer de partenaire et nous demandons à ce que vous puissiez approfondir ces relations avec la Russie. C'est tout. Parce que la France, elle a été réduite à poser des actes terroristes
le colis piégé à la maison russe au Centrafrique le prouve. Tout est démontré que c'était la France qui était derrière. Donc, il n'y a plus quelque chose qu'il peut faire qui soit plus dur que ce que nous avons déjà subi. Il faut rester dans cette optique-là et continuer votre chemin. Concentrez-vous. Quand vous voyez que les organisations des droits de l'homme commencent à se lever pour parler des droits de l'homme, c'est parce qu'ils savent que vous êtes sur le bon chemin. Il faut maintenant essayer de vous déconcentrer, essayer de vous distraire avec des choses qui n'ont ni tête ni queue. Les terroristes, quand ils tuent, on ne voit pas les organisations des droits de l'homme se plaindre au Conseil de sécurité et autres. Mais quand on commence à la peur commence à changer de camp et que les terroristes maintenant commencent à raser les murs, alors ils s'inquiètent, ils ont peur. Voilà ce qui se passe actuellement au Burkina Faso. Bravo, Monsieur le Président, bravo, Monsieur le Premier ministre, bravo, le gouvernement burkinabé, bravo, l'armée burkinabé, bravo à cette jeunesse formidable qui a tout compris. Cette jeunesse qui a une maturité politique et géopolitique incroyable. Nous vous saluons. Bonne et heureuse année. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, puissent être neutralisés, être maudits, punis, effacés, rayés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Quelle que soit leur race, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.